Comment se porte le marché immobilier en France? On vient d'en parler avec Alban Le Prince dans le rappel de l'actualité. Est-ce qu'il est toujours porté par la vague post-Covid? Est-ce le bon moment pour acheter? Avec votre invité Alexandre, vous allez aussi faire le point sur le devenir des passoires thermiques. Vous recevez Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Bonjour Henri Buzicazo. Bonjour. Vous êtes donc un spécialiste de l'immobilier et je vous voyais réagir à l'instant à cette information qu'on dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1. C'est une étude de meilleurtaux.com qui nous dit qu'il faut près de 14 ans désormais pour rentabiliser l'achat de sa résidence principale. Oui, alors ça tient à l'évolution des prix, extrêmement forte depuis près de 20 ans dans notre pays. Pas sur tous les marchés de la même manière, mais on sait que dans les 11 métropoles françaises, cœur de ville ou périphérie de ces grandes villes, dans beaucoup de villes moyennes, avec un effet rattrapage, un effet Covid depuis près de 2 ans, des villes moyennes qui évoluaient sagement ont vu leur prix exploser, d'augmentation à 2 chiffres. Il est toujours là cet effet Brest... Covid que vous évoquez? Non, alors l'effet Covid aujourd'hui, il faut être très très clair. D'abord, il a été relatif. On a vu quelque chose comme 15% des ménages qui voulaient habiter les métropoles tourner leur regard vers des villes moyennes ou des territoires ruraux. Bon, 15%. En France, c'est déjà beaucoup. Oui. Et c'est l'amorce d'un mouvement qui était sensible avant, qui a été accéléré effectivement par la Covid. Ça ne s'interrompra pas, mais c'est pas, on n'a pas mis les villes à la campagne, pour être clair. Voilà. Mais c'est un meilleur aménagement du territoire, un meilleur équilibre des territoires, et ça va continuer. On répartit mieux la demande. On répartit mieux la demande, c'est absolument évident. Les promoteurs sont en train de se dire il faut construire là où on ne construisait pas. On veut remobiliser le parc ancien là où il avait été un peu délaissé, mal entretenu. Les cœurs de ville, une grande action du gouvernement, action cœur de ville pour les villes moyennes, petites villes de France. On regarde des territoires qui étaient délaissés, pour être très clair. Et puis, il y a la question des volumes. Il y a eu, c'est vrai, une retenue, puis c'était difficile d'acheter un logement pendant la période de Covid. Bien sûr. Il y a eu des empêchements. Et quand tout ça s'est relâché, on a vu effectivement l'envie des Français s'exprimer. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? 2 choses. Et depuis, globalement, le début du 2e trimestre, mars-avril, de notre année en cours, 2022, une chape qui pèse sur les épaules des ménages, c'est la déclaration de guerre à l'Ukraine. Ce risque géopolitique, il est encore plus lourd que le risque sanitaire. On se dit, il n'est pas maîtrisé, il ne l'est pas d'ailleurs, voilà, on ne sait pas où on va. Une inquiétude générale, économique. Et deuxièmement, donc ça veut dire quoi, les effets de l'inflation, bien sûr. On reporte ses projets d'achat, c'est ce que vous voulez dire? Oui, ça veut dire qu'on diffère. On met sur pause. Oui. Ça veut dire qu'on diffère. Vous savez, allez, globalement, 9 acquisitions sur 10 relèvent de la nécessité. Oui. C'est un enfant qui naît, à l'inverse c'est un décès, un ménage qui se constitue, ou l'inverse, mobilité professionnelle. Donc on diffère, et ça veut dire qu'on va vivre de manière moins confortable, plus difficile, le temps nécessaire. Il y a la question bien sûr de l'inflation et de la désolvabilisation des ménages. Les ménages n'ont plus dans la poche les moyens qu'ils avaient pour acquérir un logement. Vous évoquez la guerre en Ukraine, peut-être un hiver sans gaz russe en France. Vous avez entendu bien sûr hier l'appel d'Emmanuel Macron à la sobriété énergétique. Oui. Je voudrais qu'on parle des passoires thermiques avec vous, Henri Buzicazo. Le président demande aux Français de régler le chauffage sur 19 degrés. Encore faut-il pouvoir les atteindre quand on vit dans une passoire thermique justement, ces 19 degrés. Ces passoires énergétiques, ces logements peu ou pas isolés, ils sont encore très nombreux aujourd'hui en France. Ils sont très nombreux, ça se chiffre par millions. On évalue à 5 millions le logement, ces passoires énergétiques, c'est-à-dire, pour traduire, dans le classement du diagnostic de performance énergétique, le DPE, avec les couleurs, c'est les 2 mauvais élèves de la classe, c'est les 2 dernières lettres. F ou G, oui. Voilà, et donc ce qui est visé par la loi d'août 2021, c'est l'éradication des G, des F et des E. Tout ça sur une période d'une dizaine d'années, on va dire. Ça a déjà commencé, les taux se resserrent déjà sur les propriétaires. Les taux se resserrent, ils se resserrent pour les logements qui sont loués, sachant que la perspective, c'est que tout le parc, y compris celui qui est occupé par ses propriétaires, une maison individuelle que j'occupe moi-même, ou mon logement en copropriété, que je ne loue pas, tout est visé. À l'échéance 2050, il faudra que tous les logements soient A ou B. Voilà, soient vertueux tous. Mais on commence par ceux qui sont loués. C'est normal parce que c'est un service qui est apporté aux locataires et qu'il faut évidemment que ce service soit à la hauteur.
Je ne m'indigne pas contre ces obligations. Simplement, après le quinquennat ou la législature qui a fixé ces caps, maintenant c'est le quinquennat du comment. Comment on va faire? Les questions financières sont extrêmement douloureuses. Les propriétaires, comment vont-ils faire? Il y a les aides publiques qui ne couvrent que, allez, on va dire un dixième de ce qu'il faut payer. La question de court terme également qu'on soulève, c'est comment atteindre 19 degrés quand tout s'envole à travers les cloisons, les fenêtres. Alors, c'est bien pour ça. Puis vous savez, il y a cette obligation technique de pouvoir effectivement vivre à 19 degrés. Il y a aussi l'inconfort, tout simplement, qu'on ressent l'été également dans ces logements. Fournaise en été, oui. Pour ces raisons-là, et on a bien vu d'ailleurs également les conséquences des dérèglements climatiques. On l'a vu cet été à nos portes. On pensait que c'était de la théorie, que c'était le rapport du GIEC, des rapports d'experts. C'est la réalité. Il faut éradiquer ces passoires. On ne peut pas s'en indigner et il faut le faire à marche forcée. Alors ça a commencé, puisque vous savez que depuis le mois d'août, il y a deux choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut plus dépasser les plafonds de loyer dans les zones où c'est encadré, comme Paris, où nous nous exprimons aujourd'hui. On ne peut plus augmenter un loyer, même selon l'indice qui est prévu dans le contrat, si c'est une passoire technique. On commence à taper sur les doigts, si je puis dire, des propriétaires. C'est clair, le mouvement est engagé. Ça va prendre encore évidemment du temps et horizon 2050, vous l'avez dit vous-même, Henri Buzicazo, donc encore beaucoup de travail pour se débarrasser des passoires thermiques en France. 6h49 sur Europe 1.